Bonne journée les pirates, vidéo en marchand du matin, vidéo haute valeur comme vous les nommez vous-même, je ne sais plus qui c'est qui l'a inventé, mais vous nommez les vidéos de 7 heures le matin du capitaine, c'est des vidéos haute valeur. Donc on y va. Aujourd'hui on va parler de la difficulté. Oui, c'est difficile. Voilà, vous êtes en crise de couple, vous êtes un couple de longue durée, vous avez passé toute votre... J'ai un oiseau qui est parti juste à côté de moi, j'étais surpris. La surprise, c'est pas la peur. La peur et la surprise, c'est deux choses différentes. Tiens, on va parler de ça vite fait. La peur, alors, on va pas parler de la peur psychologique, ou pas tout de suite en tout cas. La peur, c'est effectivement, il y a quelque chose qui m'attaque, je vois un chien qui arrive là, je me cache, est-ce qu'il va me voir, est-ce qu'il va me mordre, etc. Bon. La surprise, c'est comme là, c'est passé, pouf, il y a eu un oiseau qui est parti, j'étais surpris, puis mon cerveau s'est mis en mode préfrontal. Non, là, c'est juste un oiseau qui est parti à côté de moi, un gros oiseau certes, mais je risque rien, et donc immédiatement, c'est terminé, la peur, ça peut durer longtemps. Alors après, on a pareil, on peut avoir la surprise psychologique, c'est-à-dire que je vais dire à mon conjoint, je vais lui faire une blague, je vais dire quelque chose qui était inattendu, et hop, on passe un bon moment ensemble, et ça, c'est génial. Et puis, il y a le fait surprise comment dirais-je, de juste sursauter comme ça, qui fait passer quelques secondes. Donc la peur psychologique, ça dure longtemps, parce que je m'imagine des choses. La surprise, eh bien, ça va pas durer très longtemps, c'est que je vais faire une surprise à mon conjoint, il va se régaler, il va rire, etc. Tandis que la peur, ben, vous voyez, ça prend du temps. Donc quand je vous dis peur psychologique et surprise psychologique, ben, vous voyez que là vous y voyez clair. Hein. Mais peur et surprise comme ça, j'ai sursauté, vous ne saviez pas. Voilà, ben, écoutez, c'est aussi ça les vidéos en marchant, vous savez, ça donne des idées, j'avais pas du tout prévu de vous parler de ça aujourd'hui. J'étais en train de vous dire que oui, c'est difficile quand on est en crise de couple de se remettre en question, oui, c'est difficile de bosser, oui, c'est difficile de mettre en application les formations, non pas que les formations sont difficiles, mais des fois c'est un peu rageant, on se dit, ah ben, quand même, c'est mon conjoint qui fait sa crise, c'est mon conjoint qui me trahit, et c'est moi qui dois déjà aller en phase 4, c'est pas logique. Non, c'est pas logique, mais c'est comme ça. Hein. C'est que comme, par exemple, quand votre conjoint, votre enfant est en crise d'ado, c'est pas vous qui êtes en crise d'ado, vous y pouvez rien, c'est la nature. Et pourtant, c'est plutôt à vous à faire des efforts, à essayer de comprendre votre enfant, à essayer de dire, bon, voilà, elle est arrivée aujourd'hui, mon ado, il a claqué la porte, fort en plus, hein. Ah, il m'a pas dit bonjour. Eh ben, c'est à moi de faire un effort, entre guillemets, du type, bon, je vais le laisser se calmer, il a dû se passer quelque chose à l'école, je vais attendre une vingtaine de minutes, et je vais aller le voir dans sa chambre, je vais lui amener un verre d'eau, un petit truc, et je lui dis alors qu'est-ce qu'il y a, ça va pas, j'ai vu que tu étais un peu énervé, parce que j'aurais laissé passer un peu de temps, et parce que je serais le contact. Alors il dit oui, mais moi je comprenais Bruno, il m'a pas dit bonjour, l'autorité, etc. Et oui, mais ça c'est un côté un peu comme les animaux, hein, les machos, les trucs comme ça, l'autorité, etc. L'intelligence, c'est beaucoup plus fin que ça. Si vous voulez avoir une forme d'intelligence avec dans votre couple, eh bien, il va falloir réfléchir aux conséquences à long terme. Mon enfant arrive à la maison et tape la porte. Court terme, tu m'as pas dit bonjour, on n'est pas à l'hôtel ici, et ça va empirer, et on va se prendre la tête toute soirée. Être intelligent, je vois que mon ado en crise est en down, je vais laisser un peu calmer, je vais y aller après, et on va bien discuter, je vais pouvoir l'aider, et on va passer une bonne soirée. Donc vous voyez que l'intelligence, dès qu'on est dans une relation de longue durée, va demander de la finesse, qu'on appelle de l'intelligence émotionnelle. Quand on est dans une relation de courte durée, je sais pas, moi je vais avoir une relation très courte avec quelqu'un, pour une soirée ou autre, ouais, ben là je peux faire mon macho, pas négocier, moi je suis naturel, je fais ce que je veux. Eh bien être authentique, c'est être intelligent. Et être intelligent, eh bien c'est difficile. Voilà, et c'est difficile, c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Oui, quand on est en crise de couple, c'est difficile, mais c'est pas parce que c'est difficile qu'on va pas y arriver. Donc quand votre conjoint est peut-être en crise existentielle, en tout cas quand il a déclenché une crise de couple, eh bien évidemment qu'on se sent mal, évidemment qu'on n'est pas bien. Et pourtant, vous le savez, l'attachement est toujours là. Alors l'amour, on ne peut pas dire l'amour inconditionnel, c'est des parents avec les enfants, les sentiments de passion, c'est pendant la lune de miel. Ensuite, quand vous êtes un couple de longue durée, c'est évidemment un attachement qui est toujours là. Et
malheureusement, cet attachement, il est un peu enfoui sous les malentendus, sous les reproches, sous les silences. À chaque fois que, du point de vue de votre conjoint, vous avez dépassé les limites, il va vous le faire payer, il va plus répondre au téléphone, il va faire un silence radio, il va vous bloquer sur les réseaux. Du point de vue de votre conjoint, c'est que vous avez mis trop de pression. Alors vous appréciez pas, hein, évidemment, quand vous êtes bloqué. Souvent, vous me dites en coaching, quand je comprends pas pourquoi j'étais bloqué, etc. Et à la fin du coaching, vous dites oui, effectivement, j'ai un peu exagéré, je comprends. Eh bien, c'était le but du coaching, de comprendre, et c'était d'avoir des solutions, hein, parce que les coachings, c'est à la fois une écoute, une analyse, une compréhension et des solutions. Tout ça dans la même séance. Ne faites pas 10 séances chez un psy pour qu'à la fin, il vous donne une phrase qui vous fait comprendre ce que vous avez dit dans les 10 séances. Faites une seule séance de coaching, vous aurez tout en même temps. C'est beaucoup mieux. En revanche, si vous voulez travailler sur les blessures de l'enfance, aller papoter avec un psy, allez-y, ça c'est très bon aussi. C'est fait pour. En revanche, si vous voulez récupérer votre couple, faites plutôt un coaching, ce sera beaucoup plus important. Donc finalement, des fois, quand on voit le capitaine en coaching, parce qu'en coaching, on fait souvent des jeux de rôle, on dit « Oui, mais c'est facile pour vous. » Non, c'est pas facile pour moi. Quand on dit c'est facile, c'est parce que je trouve les solutions tout de suite, j'explique rapidement, enfin, un jeu de rôle, et j'ai la bonne répartie. Je dis « Oui, capitaine, pour vous, c'est facile. » Non, enfin, oui, c'est facile, parce que c'est juste de l'expérience, c'est juste beaucoup de travail. Donc, avec beaucoup de travail, oui, vous pouvez y arriver aussi, mais oui, vous avez raison, c'est difficile. C'est difficile, vous avez raison. Hein, ce n'est pas facile. Réparer ce qui a été abîmé par le temps, les épreuves, les négligences, ça demande du courage, ça demande de l'énergie, ça demande de la connaissance, ça remue des choses profondes. Et parfois, c'est très inconfortable ce que vous vivez, hein, et parfois, ça fait mal. C'est objectivement difficile. Oui, mes pirates, une crise existentielle, c'est objectivement difficile quand votre conjoint la traverse, et c'est objectivement difficile quand votre ado traverse une crise. La crise d'ado, oui, c'est objectivement difficile. Donc c'est des personnes, si vous avez un coach ou je ne sais quoi qui vous dit non, mais c'est facile, les crises de couple. Non, non, c'est pas facile, c'est difficile, ça demande du temps, ça demande de se former, ça demande d'apprendre. Sachez que vous êtes en souffrance et que c'est certainement l'une des plus grandes souffrances de votre vie, cette crise de couple. Ce sera, j'espère pour vous, la dernière. Simplement, pourquoi? Parce que parce que les relations humaines, c'est ce qui apporte le plus de bonheur et le plus de souffrance. Le couple, dans les relations humaines, ce qui amène le plus de souffrance et le plus de bonheur. Et la crise, c'est dans un couple le moment le plus de souffrance. Donc oui, c'est difficile. Évidemment que c'est difficile. Donc dans cette vidéo, je vous montre que je suis de votre côté, évidemment. Et finalement, on va comprendre pourquoi ça nous semble si insurmontable parfois. Pourquoi on se dit que cette difficulté est écrasante. Quand on parle de raviver la flamme, quand on parle de réparer le couple, c'est pas juste une impression. Oui, c'est difficile, on peut le dire. Donc, finalement, changer ses habitudes de communication qui ont été ancrées pendant 5, 10, 15, 20 ans, parce qu'on ne vous l'a jamais appris. Guérir les blessures que vous a infligées votre conjoint, la trahison, le fait qu'il vous ait bloqué, le fait qu'il ait vu un pansement. Oui, c'est dur. Apprendre à voir votre conjoint différemment. Votre conjoint ne reviendra pas dans la phase de sécurisation, il ira avec vous dans la phase de grande intimité. Le papillon, il ne revient pas dans la chrysalide. C'est pas possible. Donc il va falloir que vous appreniez aussi à apprendre à voir votre conjoint différemment. Souvent en coaching, vous me dites, capitaine, je ne reconnais pas mon conjoint. Ben oui, c'est normal. Comme on ne reconnaît pas son ado, chantant oiseau, je dis son ado. On ne reconnaît pas son ado qui nous dit oui, mais papa, je t'aime plus. Alors qu'il aimait beaucoup papa avant. Alors rassurez-vous, votre ado, comme votre conjoint, va vous re-aimer après sa crise. Mais oui, c'est difficile. Mais oui, c'est difficile. Donc finalement, on est un système interdépendant dans son couple. Donc quand on est en crise, eh bien, on a dans ce système des boucles rétroactives qui sont plutôt des boucles rétroactives négatives. Alors que dans une lune de miel, comme on apprend à se reconnaître, comme il y a de la nouveauté, comme on ne voit pas les défauts de l'autre, eh bien, on a plutôt des boucles de réaction positives au début. Les premiers jours, les premières semaines. Après, ça rapidement, entre pansement et criseux, ça se passe mal, évidemment. Donc, comme vous êtes dans un système avec des... Tiens, on va regarder un petit peu les temps. Hop. Comme vous êtes... oui, ça fait du bien. Le capitaine, il vient là avec des nouvelles idées que vous allez lui inspirer. Eh bien, on le fait au bord des étangs le matin dans les marches de haute valeur. Donc, vous êtes un couple avec des boucles négatives, des rétro-boucles négatives, des boucles rétroactives négatives.
Et votre conjoint, plutôt au début, est dans des boucles rétroactives positives avec pansement, parce que pansement lui dit ce qu'il a envie d'entendre, parce que pansement lui est dans la légèreté, et vous êtes dans la lourdeur, et vous mettez la pression, et vous commettez des interdits au début, car vous ne savez pas encore comment fonctionne le pirate qui est en train de récupérer son conjoint. Donc finalement, votre conjoint, si je l'ai en coaching. Alors j'ai 20% de personnes qui sont en crise, qui veulent se séparer, et 80% c'est des personnes qui vont faire en sorte de récupérer leur couple. Alors à la fin des coachings, généralement les personnes qui sont en crise comprennent finalement que leur conjoint, effectivement, il n'est pas parfait, mais que la crise, la souffrance qu'ils traversent, elle n'est pas forcément due à leur conjoint, évidemment. Donc, ce que me disent les personnes que j'ai en coaching et qui pourraient être votre conjoint d'ailleurs, ils me disent: je me sens incompris, c'est pour ça que je critique. Je me sens attaqué, c'est pour ça que je me défends, c'est pour ça que je me renferme. Je me sens encore moins compris, alors je critique encore plus fort. Et au bout d'un moment, je me tais et je réponds plus. La boucle tourne encore, et chaque interaction, qui est de plus en plus difficile, va renforcer le problème et va rendre l'idée encore plus, encore plus difficile de sortir de là, encore plus décourageante, et c'est épuisant. C'est ce début de... Regardez, où il y a mon chien quand même. C'est bon, il nous suit. Les boucles interactives négatives au début, pendant la phase d'alarme, alimentent cette phase d'alarme. C'est-à-dire que votre conjoint n'est pas bien, votre conjoint se sent incompris, vous vous sentez incompris aussi, vous critiquez votre conjoint se défend, votre conjoint a trop de pression et se tait. Voilà, au bout d'un moment, c'est ce silence radio. Sachez que le cerveau, il est programmé pour éviter la douleur et l'inconfort. Donc votre conjoint qui se sent mal, qui se sent en souffrance au début de sa crise, pendant la phase d'alarme, eh bien, il veut fuir toute pression. Et vous, au début, vous mettez beaucoup de pression. Bon, parce que vous souffrez aussi. Mais pourquoi tu sors ce soir? Et moi, je suis tout seul avec les enfants. Et tu me mens et lâche ton téléphone. Donc déjà que votre conjoint est en souffrance, souffrance plus pression égale éloignement. Donc finalement, le cerveau est programmé pour éviter la douleur et l'inconfort et affronter les vrais problèmes de couple, avoir des conversations difficiles, être vulnérable, eh bien c'est inconfortable. Donc l'instinct premier, c'est souvent pour votre conjoint de fuir, d'éviter, de remettre à plus tard, ce qui ne fait qu'aggraver les choses évidemment pour votre conjoint. Votre conjoint trouve un pansement, à la fin de la relation pansement, c'est encore plus difficile, c'est encore plus dur parce que non seulement il y a l'épuisement dû au cortisol qui brûle le corps, mais le pansement qui met la pression. Si c'est souvent un collègue de bureau, eh bien ça met des conflits dans au bureau, etc., etc. Donc finalement, votre conjoint qui, dans son instinct premier de se dire c'est la faute de mon conjoint si je suis en souffrance, et ça ne fait qu'aggraver les choses, et vous qui mettez une pression, vous éloignez votre conjoint. Et au bout d'un moment, vous êtes dans ce qu'on appelle la traversée du désert, et vous dites c'est trop difficile, je ne vais pas y arriver. Et puis, vous devenez un pirate, et puis vous faites les challenges sur le groupe Facebook, et puis vous vous formez, et puis vous faites coacher, et puis vous mettez en application avec les autres pirates les coachings, les formations, et vous comprenez cette notion de légèreté, vous comprenez comment fonctionne une crise, et vous relâchez la pression. Et là, comme par magie, alors c'est pas instantané, mais votre conjoint commence à revenir, parce que du coup, c'est pansement qui met la pression. Parce que comme votre conjoint souffre moins avec vous qu'avec pansement, et que ça se passe mieux, votre conjoint passe plus de temps avec vous qu'avec pansement. Et pansement, il commence à mettre la pression. Et là, comme on dit, les mouches ont changé d'âne. Donc, le conditionnement extérieur qui, dans une société, nous vend du rêve. Si je regarde TikTok, si je regarde Instagram, si je regarde tout ça, je vois des vidéos rêves qui n'existent pas, qui sont des filtres. Hein. C'est comme, c'est un filtre en fait. Si on regarde la vie de pansement, c'est un filtre que l'on peut mettre sur Instagram pour croire que la vie est meilleure. On met un filtre pour croire que pansement est meilleur. Donc tout ça fait souffrir, c'est pas une vraie vie. La crise, c'est pas la vraie vie. Donc au bout d'un moment, votre conjoint va s'épuiser lui aussi. Donc on voit des méthodes miracles parfois aussi pour votre conjoint. Si je fais un tatouage, je vais être mieux. Si j'achète une voiture de sport, je vais être mieux. Si je pars en vacances, je vais être mieux. Si je perds 15 kilos, je vais être mieux. Si je vais à la salle de sport, je vais être mieux. Vous voyez toutes ces méthodes un peu miracles qui sont externes. Le sport, c'est bien. Évidemment, la musculation, c'est bien. Le cardio, c'est bien. Et puis, il y a aussi, effectivement, le passage de crise où je dois travailler sur mon sens et sur ma vie.
Donc face à la réalité hein, du travail que vous allez devoir faire finalement, c'est un travail ingrat hein, qui est très plaisant. Les formations, les coachings, c'est très plaisant, mais c'est ingrat, il faut en faire un peu tous les jours. On n'a pas les résultats tout de suite. On a presque le résultat d'un seul coup. Imaginez que j'apprenne l'anglais, c'est ingrat, tous les jours j'apprends, et puis un jour j'arrive en Angleterre parce que je viens passer mes vacances en Angleterre, et là je vais avoir tout le bénéfice d'avoir bossé. Si j'ai pas bossé, je vais le regretter. Mais ça correspond à un point d'inflexion. C'est tout le travail que j'ai fait avec mon conjoint, tout le travail que j'ai fait d'apprentissage avec le capitaine, avec les autres pirates, eh bien ça arrive, je suis récompensé au moment du point d'inflexion. Si j'apprends l'anglais, que je vais jamais parler anglais, et que j'ai pas de limite, en disant le 1er juillet je pars d'Angleterre, je risque d'abandonner. La difficulté avec la crise de couple, c'est que on sait qu'il va y avoir le point d'inflexion. On a vu des milliers d'exemples d'autres pirates qui sont arrivés à ce point d'inflexion, mais on ne sait pas quand. Voilà, c'est le principe de la vie. On ne sait pas quand on va mourir, on ne sait pas quand l'été va arriver, on ne sait pas le temps qu'il fera dans 15 jours. C'est le principe d'incertitude. Ce principe d'incertitude, il peut fatiguer. Donc la réalité du travail, c'est que certes, les formations sont agréables, certes, on voit des résultats dans sa vie de tous les jours, on nous dit au boulot qu'on n'est pas la même personne, les enfants disent papa ou maman t'es formidable, les amis disent mais qu'est-ce que t'es bien, je sais pas comment tu fais pour être aussi bien aujourd'hui avec tout ce qui t'arrive, et puis le dernier qui vous récompense, et avec la phrase heureusement que tu as changé sinon je sais pas où j'en serais, c'est votre conjoint. Donc c'est un travail qui est un peu ingrat, parce que tout le monde le voit, et vous le faites pour être heureux en couple, et c'est le couple finalement qui en résulte le dernier. Ceci dit, eh ben, imaginez que, on va prendre ma métaphore, je ne sais pas quand il va faire beau et que je pourrais enfin bronzer. Mais il faut que je me prépare. Il faut que j'achète la serviette, le produit solaire, le maillot de bain, faire mon summer body. Parce que si le jour où il fait beau, ben j'ai pas mon matériel pour bronzer, ben j'aurais perdu, j'aurais pas en profité. Si j'ai pas acheté le salon de jardin pour déjeuner en famille parce qu'aujourd'hui il fait beau dans le jardin, eh bien je pourrais pas en profiter. Ouais, il fait beau, mais on aurait pu, si on avait acheté le jardin, on aurait pu manger dans le dans le jardin. Donc là c'est pareil, quand votre conjoint aura la fenêtre de regret après le point d'inflexion, parce qu'il y a j'allais dire, il y a toujours une fenêtre de regret. Peut-être qu'il y a une fois, il n'y a pas eu de fenêtre de regret. Moi, j'ai jamais vu. J'ai toujours vu une fenêtre de regret depuis 1999. Bon, peut-être chez quelqu'un, il n'y a pas eu de fenêtre de regret, j'en sais rien. Mais enfin, moi, je l'ai jamais vu. Il y a toujours une fenêtre de regret. C'est-à-dire que au début, on a vu que vous étiez trop dans la pression. Ensuite, vous devenez la meilleure version de vous-même. Ensuite, la lune de miel ou pendant ce temps, la lune de miel se termine avec pansement. Pansement devient tout pourri. Et donc là, il y a la fenêtre de regret en disant j'ai fait certainement une bêtise ou est-ce que j'ai pas fait une bêtise? Parce que pansement n'est pas du tout aussi bien que je ne le pensais. Mon conjoint, je pensais tout pourri, eh bien, il est beaucoup mieux qu'avant. Et donc, on a forcément cette fenêtre de regret. Même si vos conjoints sont en crise, ils sont pas Google quand même. Donc, tout peut basculer. Reconnaître la difficulté ne doit pas être la fin du travail. Hein. C'est pas parce que le travail est difficile, en tout cas il est ingrat, il est long, qu'on ne va pas le faire. Et c'est le début d'une approche, comment dirais-je, de longue durée. Donc, pensez à la construction d'une maison solide. Votre couple, c'est comme une maison solide. Il faut des plans, une vision, des fondations solides, le travail de base. Il faut monter les murs, brique par brique, petit pas par petit pas, les efforts constants. Il faut affronter les intempéries. S'il pleut, je pensais aujourd'hui pouvoir monter mon toit, ben je pourrais pas. Donc ça, c'est des intempéries, c'est des crises, c'est des disputes. Personne ne s'attend, quand on construit une maison, à ce que ce soit facile. Quand j'affronte une tempête, je suis le capitaine d'un bateau, j'affronte la tempête, je ne m'attends pas à ce que ce soit super facile. J'ai confiance parce que j'ai la connaissance, parce que j'ai appris, parce que je suis entouré, parce que j'ai une bonne équipe. Donc j'ai confiance, mais je sais que ça va être difficile. Je vais jouer une finale dans mon sport, de football, de rugby, de basket. Je ne m'attends pas à ce que ce soit facile. J'ai confiance, je sais qu'on peut gagner cette finale, je sais que ce sera un match dur, ce ne sera pas facile. Ben, c'est pas parce que c'est difficile qu'on va pas gagner. Hein, ça pourrait être, on pourrait ne pas gagner si on croit finalement que c'est trop facile ou si on ne fait pas le boulot. Donc reprenons cette image, on peut reprendre une image de maison. Donc vous voyez, c'est pas facile de construire une maison, c'est du pas à pas, il y a des intempéries. On pourrait prendre la métaphore de la randonnée en montagne. Oui, le chemin est raide, oui, on transpire, oui, on doute, mais on continue.
pas à pas, car on sait que la vue au sommet, elle sera magnifique. C'est la relation apaisée, c'est la relation retrouvée, c'est la phase 4. Oui, on en a besoin. Et c'est aussi la fierté d'être arrivés ensemble, et ça, c'est immense. Ben, on est arrivé aussi, et on sera d'autant plus fier que ça a été difficile. Oui, j'ai galéré pendant 1 an, j'ai galéré pendant 2 ans, j'ai galéré pendant 6 mois, mais j'y suis arrivé. Quand on y est arrivé, quand on n'a rien lâché, quand on a bien mis en application les formations, quand on a bien mis en application le coaching, on a les récompenses. D'abord, on est heureux en phase 4. D'abord, on a notre conjoint qui est très fier de nous. On a les enfants qui n'ont pas changé toutes les semaines. On a nos amis, même ceux qui nous critiquaient, ils disaient laisse tomber, qui disent ben, franchement, chapeau, hein, parce que moi je ne sais pas si j'y suis arrivé. Il y a les beaux-parents qui vous font un petit clin d'œil en disant pouce en l'air, tu as été au top. Tiens d'ailleurs, mettez-moi des pouces en l'air, mettez-moi des commentaires sous cette vidéo. C'est pas si difficile que ça. Oui, c'est difficile de mettre des pouces en l'air, il suffit de cliquer. Et vous aurez tous les bénéfices. Ben, tout le travail que je peux faire pendant 4 ans, c'est pour avoir une médaille olympique. Hein, j'accompagne des champions, enfin des champions olympiques, puisqu'il y a des champions olympiques. C'est 4 ans de boulot. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est difficile, hein. Tous les jours. Croyez pas que quand je les accompagnais, il n'y avait pas des jours où ils voulaient abandonner. Oh, c'est bon, j'ai raté mon championnat du monde, les Jeux Olympiques dans 2 ans, je serai jamais prêt. Je l'entendais tout le temps, comme avec vous. Oui, c'est difficile. Vous souffrez, oui, vous souffrez. Mais on va y arriver quand même ensemble et vous avez les autres pirates qui sont plus avancés. Voilà mes pirates adorés. Vous savez l'idée du capitaine, vous savez que c'est possible, vous savez que vous allez y arriver. N'écoutez pas trop les vendeurs de rêves en disant faites un silence radio, ça va marcher, faites un film, moi je te suis, ça va marcher, faites une lettre magique, ça va marcher. Non, ça, hein, le fait que chaque fois qu'on propose une pilule miracle pour maigrir, une pilule miracle pour grandir, vous savez, ces pubs où on a sur Instagram ou je ne sais où, sur TikTok, où on a des pubs avec une crème ou une pilule, ça fait des miracles, ça marche pas. Mais le travail, ça a toujours marché. Moi, il y a une trentaine d'années, oui, je suis très vieux, une trentaine d'années, ben, j'ai eu le déclic de dire, je peux obtenir ce que je veux dans ma vie par le travail. Ça me prendra du temps, etc. Ben, c'est arrivé, hein. C'est arrivé. Je rêvais de pouvoir vous accompagner. Je rêvais de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice dans la société en faisant comprendre les relations de couple. En évitant que les enfants se séparent de leurs parents 1 semaine sur 2, eh bien oui, avec beaucoup de travail, j'y suis arrivé. Mais aujourd'hui, je suis fier d'être avec vous, je suis fier de pouvoir vous aider. Et quand vous réussissez encore et encore à revenir en couple, eh bien je suis fier. Alors oui, c'est difficile. Oui, vous aurez des moments de doute. Le problème avec la crise de couple, c'est que tout le résultat de votre travail arrive presque d'un seul coup. Hein. C'est un effet comme l'iceberg là qui tombe de la montagne, enfin qui se détache de la montagne. Il y a eu des dizaines d'années peut-être où la glace a fondu, tout d'un coup, c'est bon. Ben, c'est un peu la difficulté, hein. C'est comme la grande joie d'être champion de France après 2 ans de boulot ou d'avoir un titre olympique après 4 ans de boulot. Ben, c'est comme ça. Bien, mes pirates adorés, je sais que vous êtes en souffrance, je sais que c'est dur pour vous. Remerciez tous les pirates qui vous aident tous les jours à mettre en application les formations et les coachings. Alors, les formations et les coachings, vous les trouvez en descriptif de cette vidéo. Dans le affiché plus, vous avez 280 formations, 6 types de coaching. Une formation offerte, le best-of. Vous avez le canal Telegram toute la journée, je vous mets des textes. Toute la journée, je vous mets des vidéos courtes. Et vous avez le groupe Facebook des pirates. Vous allez peut-être faire des challenges, hein, des challenges où vous gagnez des formations. Vous irez voir sur le groupe Facebook. Pendant 7 jours, vous écrivez des messages du type quel est mon objectif du jour, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre et comment je vais mettre en application. Vous faites ça pendant 7 jours et je vous offre une formation d'1 heure. Chaque semaine, il y a une formation différente à gagner. Si vous jouez 4 semaines de suite, vous aurez 4 formations différentes, enfin 4 fois 1 heure différente. Voilà. Bien. Donc ça vous donne la grinta, ça vous permet d'être positif et c'est génial parce que vous allez y arriver. Je sais que c'est dur, je sais que ce sera long, je sais que vous pensez que c'est difficile et ça l'est, mais je serai là tous les jours de l'année avec vous parce que vous le méritez. Vous voyez, dans ces vidéos haute valeur, je donne un petit cadeau. Youhou! Je suis le maître du monde. Non, je suis rien du tout. Allez, je suis juste votre capitaine et je vous aide. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Passez la journée que vous méritez.